Coucou tout le monde et bienvenue sur les guidances de Maddy. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. J'espère que vos préparations de fête se passent pour le mieux. Donc aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour le mois de décembre 2020 pour les Sagittaires. Voilà, pour nos amis Sagittaires ici. Donc j'espère que tout va pour le mieux pour vous et notamment pour vos proches, vos enfants, vos amis. Donc on sait tous que les Sagittaires, c'est un signe de feu ici. Donc les Sagittaires ont beaucoup de caractère. Les Sagittaires sont loyaux et fiables en amitié. Ce sont des personnes qui sont très soutenantes, tolérantes aussi pour les gens qu'ils aiment ici. Et aussi avec aussi un fort caractère. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu vos énergies, un petit peu faire le point sur ce mois de décembre 2020. C'est une guidance générale, donc voilà, donc de base ça ne peut pas parler peut-être à tous les Sagittaires, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant lunaire. Si je suis Sagittaire, ascendant Lion par exemple, si dans cette guidance je ne me reconnais pas, c'est pas grave, je vais écouter la guidance du Lion. Les guidances seront beaucoup plus longues qu'auparavant, j'ai décidé de les enrichir en fait, parce que je trouve que vraiment 10 minutes, 11 minutes de guidance, c'était assez court. Donc voilà, c'est pour ça que là, cette guidance prendra plus de temps, comme les prochaines, bien évidemment. Nous allons découvrir ensemble votre jeu, nous allons regarder un petit peu ensemble ce qui se passe, ce qu'il y a dans votre vie en ce moment, comment vous gérez les choses. Et je tenais à faire un petit clin d'œil aussi à une créatrice. Donc cette créatrice qui m'a fait une poupée. Donc aujourd'hui, elle n'est pas exposée, mais elle sera exposée certainement lors d'autres guidances. Parce que bon, ben là, j'ai installé le jeu, mais ça s'appelle l'atelier d'Elena. Une création unique de poupées, de chiffons et sacs à main, ainsi que de pochettes et de porte-monnaie. Donc je vous montre un petit peu ce qu'elle fabrique et elle est sur Facebook, donc c'est vraiment super sympa ce qu'elle fait. Elle peut faire aussi des poupées personnalisées, je vous montre un petit peu son travail sur les images, j'ai trouvé ça super. Et elle m'en a fait un à l'effigie des guidances de Maddy, donc je vais vous la montrer quand même. Donc la voici, là c'est Maddy, vous voyez, et puis je vais vous montrer un petit peu le détail, vous voyez, sur son écharpe, il y a marqué les guidances de Maddy. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'était un peu pour vous présenter cet artiste en fait ici, donc là pour l'instant c'est vrai que la poupée, elle est quand même assez jolie, vous voyez, il y a tout de travailler dessus, donc c'était vraiment une petite parenthèse. Si vous décidez de faire un petit cadeau de Noël, ou voilà, elle a vraiment des tarifs raisonnables, c'est d'une grande beauté, vous voyez. Donc voilà, je tenais à faire un petit mot pour elle, parce que ben, elle a fait un super travail me concernant, et donc du coup je voulais vraiment vous faire partager cela, et voilà, je la remercie beaucoup pour le travail qu'elle a fait pour moi. Donc c'était une petite parenthèse parce que voilà, je souhaitais présenter la poupée Maddy et voilà. Donc merci beaucoup à Elena et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous laisserai le lien si vous souhaitez voir son travail. Voilà. Donc on va commencer les Sagittaires à regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc on va commencer à tourner les cartes ici et on parle du cavalier de denier. On parle ici de mouvement, de voyage, en fait d'argent. Il y a un voyage rentable pour ici, pour pas mal de Sagittaires ici. Il y a des mouvements financiers plutôt importants concernant ici les Sagittaires. Donc ça peut être un voyage pour de l'ordre du travail, ou peut-être que c'est pour des commerciaux ici. En tout cas, il y a vraiment, on voit ici que vous bougez pour travailler, pour gagner votre argent, votre croûte comme on dit. Voilà, il y a des mouvements d'argent. Enfin voilà, on voit vraiment que là, vous ne vous laissez absolument pas aller concernant ce domaine. Donc pour la plupart, évidemment, des Sagittaires. Donc on va regarder la suite. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quand même pas mal de mouvements par rapport à cela. Nous avons le roi de coupe ici. Donc là, on parle de relations amoureuses, voilà, et que vous favorisez en priorité votre relation amoureuse et les affaires ici, et le travail, donc les finances ici. Et c'est plutôt favorable, en tout cas pour vous. Vous avez des cartes positives ici, donc ça rejoint quand même le cavalier de denier, où on parle de mouvements financiers et de voyages rentables pour vous ici. Et on voit ici que les Sagittaires, en tout cas, votre priorité pour vous, et ce que vous favorisez le plus dans votre vie, c'est votre relation amoureuse qui est importante pour vous.
ici. Donc, le fait, je pense, de manquer de rien pour vous, pour votre compagnon, votre compagne ici. Donc, en tout cas, on voit ici que vous êtes courageux, courageuse, que vous menez vos projets à bien et voilà, vous allez vous avancer, hein, vous avancez et vous menez tout de front, quoi. Donc, ça, voilà, vous êtes extrêmement courageux, ça ressort dans votre jeu. On va maintenant découvrir la suite et ce qui accompagne la carte du roi de coupe. Et là, nous sommes dans c'est le 8 d'épée. Donc là, vous avez dû éclaircir certaines situations ici, suite à des épreuves passées. Enfin, vous êtes en train d'éclairer, je parle maintenant au présent, parce qu'on parle quand même du mois de décembre 2020, excusez-moi. On voit qu'ici, il y a une mise en lumière, suite aux épreuves que vous avez vécues. Certainement, avec l'homme ou la femme avec qui vous partagez votre vie ici, vous avez décidé ici vous décidez en tout cas ici, de mettre tout en œuvre pour comprendre certainement l'homme ou la femme qui partage votre vie ici. On voit que vous avez besoin de crever l'abcès dès qu'il y a besoin. Et parce que comme je vous le disais précédemment avec le roi de coupe, ce que vous favorisez le plus, c'est vraiment votre relation sentimentale et financière. Mais la relation sentimentale prend beaucoup de place pour ceux qui sont en couple ici. Et on voit que vous souhaitez vraiment faire les choses correctement, faire des mises en lumière pour arranger les situations concernant votre couple, les épreuves que vous pouvez traverser hein, ici aussi. Donc en tout cas, c'est plutôt aussi encore une fois une carte favorable puisque on part sur une note positive, on essaye de faire les choses au mieux et voilà, de donner tout ce qu'on a à la personne qu'on aime. En tout cas, c'est un très beau jeu ici, accompagné de l'as de bâton. Voilà, donc l'as de bâton, c'est le début de nouveaux projets, d'opportunités. Ça peut être aussi un courrier important que vous attendez. Et ça parle aussi de procréation. Donc pour pas mal de Sagittaires ici, il y a peut-être des grossesses en cours en ce moment ou un projet ici, une réalisation importante. Vous souhaitez tout bonnement avoir un enfant, voilà, de l'être aimé. Alors peut-être que vous en avez déjà, mais vous souhaitez en avoir un autre. Ou alors parce que c'est une relation qui vous tient vraiment à cœur, vous aimez vraiment cette personne et vous souhaitez de nouveau avoir des enfants. Comme je vous dis, ça peut être aussi plusieurs opportunités. Voilà, mais le fait aussi ici avec le 8 d'épée, excusez-moi, le fait de mettre en lumière toutes les épreuves que vous avez traversées, toutes les difficultés, c'est ce qui peut vous amener ici à avoir de nouvelles opportunités, puisque vous faites en sorte ici de ne pas stagner. Voilà, clairement, vous ne stagnez pas. Au contraire, vous souhaitez avancer. Et c'est peut-être ça, vous reprenez d'ailleurs le pouvoir pour ici réaliser de nouveaux projets. Voilà, de nouvelles opportunités s'offrent à vous ici, vous voyez, sur cette carte. C'est quand même, voilà, comme je vous disais, vous avez beaucoup de force de caractère ici et on voit que vous reprenez ici le flambeau. Donc nous avons la carte de la justice ici. Et pour moi, la carte de la justice veut dire que vous avez un équilibre certain dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ici, vous avez une relation stable tout bonnement avec la personne avec qui vous êtes. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez être dans ces concrétisations, ces réalisations, voilà. Donc maintenant que j'ai parlé ici des personnes qui étaient en couple, on va quand même parler des célibataires, parce que c'est quand même très important de parler des célibataires. Donc célibataires, on revient à la même chose comme pour ceux qui sont en couple. On vous parle ici d'un voyage rentable vous concernant et des mouvements d'argent. D'accord? Pour les célibataires, quand on parle du roi de coupe et qu'on parle de relations amoureuses et professionnelles favorisées, c'est que vous souhaitez ici rencontrer quelqu'un. Vous souhaitez ici maintenant faire le deuil peut-être de votre ex-partenaire ou d'une personne que vous avez beaucoup aimé ici. C'est pour ça qu'on parle d'une mise en lumière ici après des épreuves avec le 8 d'épée, excusez-moi. Et vous avez vraiment ce désir ici de réaliser de nouveaux projets. Vous avez la sensation et le besoin ici ou de créer votre famille ou de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Mais en attendant, on voit bien quand même que les célibataires aussi bénéficient d'une belle stabilité, en tout cas ici émotionnelle, physique. Donc en tout cas pour les célibataires, c'est la même chose. Et si on souhaite se réaliser, on souhaite vraiment
Mettre le négatif de côté, penser à soi et se donner des chances ici, de nouveau d'être heureux ou heureuse. Donc comme ça, j'aurais parlé sur la première ligne donc des couples, des célibataires, ce qui est très important. Et encore une fois, si les célibataires ou ceux qui sont en couple ici ne se reconnaissent pas, je vous invite ici à aller voir votre ascendant lunaire. On va pratiquer ici avec la deuxième ligne de tirage ici pour voir un petit peu où vous en êtes. On va continuer, donc je vais parler ici encore des personnes en couple et nous reviendrons après pour parler ici des célibataires. Donc nous avons ici le 5 d'épée. C'est une carte ici qui parle d'une prise de conscience positive et c'est ce qui peut vous rendre aussi victorieux dans vos décisions ici parce que l'avantage que vous avez, c'est qu'ici vous êtes en pleine prise de conscience. Ça veut dire que vous analysez les choses, vous vous remettez en question pour mieux avancer en fait ici. Je vous montre mieux la carte, je pense que vous ne la voyez pas très bien, voilà. Donc voici le 5 d'épée ici. Et c'est une carte positive. C'est ce qui vous permet ici aujourd'hui d'avancer et d'avoir de très belles réalisations à tout niveau ici parce que vous vous rendez compte et c'est ce qui vous permet ici d'avancer. Vous n'êtes pas dans le déni de ce que vous vivez, au contraire. Et c'est pour ça que vous avez un jeu ici en tout cas très clair. Et on voit que vous avancez ici avec, voilà, dans un état d'esprit plutôt positif. Et vous prenez conscience de tout ce qui vous entoure, de votre partenaire, de votre famille. Enfin, en tout cas, on voit ici que beaucoup de choses grandissent en vous, même professionnellement, d'ailleurs, parce qu'il y a cette prise de conscience qui vous aide énormément. On parle du valet de denier ici, d'accord? Donc là, on voit que vous êtes là, vous êtes une personne fidèle, fiable pour l'être aimé, pour la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous faites en sorte de tout faire pour que financièrement cette personne ne manque de rien ou faire le nécessaire ici pour lui apporter votre aide au maximum, donc à votre homme, à votre femme, avec l'homme avec qui vous partagez votre vie. Excusez-moi ici. Et donc, et qui en fait, vous vous retrouvez ici dans un équilibre parce que on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, il y a vraiment ici une relation, voilà, où vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc on va continuer ici et nous avons le 7 d'épée cette fois-ci. Donc le 7 d'épée, on parle ici, vous avez l'espoir en tout cas, un espoir assez important face aux difficultés à surmonter. Ici, vous avez quelques difficultés, mais on voit que vous êtes tenace, que vous êtes là et que vous affrontez surtout les difficultés avec brio. Rien n'est facile, vous avez aussi parfois peut-être des énergies un peu plus basses avec cette carte du 7 d'épée. Parce qu'on parle quand même ici avec le 7 d'épée que vous êtes là en train d'essayer quand même de faire face à vos difficultés, hein, que vous êtes dans l'espoir de tout arranger. Et donc c'est pas toujours facile, mais vous êtes debout et on voit ici que vous êtes déterminé. Vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie. Et ça c'est extrêmement important. Cette prise de conscience aussi ici, qui veut dire avec le valet de denier, que voilà, je prends conscience que maintenant je veux avancer, je veux faire des choses ici. Je veux un renouvellement dans ma vie. Voilà, donc on voit bien avec le 7 d'épée ici que quoi qu'il arrive, j'affronterai mes difficultés, je surmonterai mes difficultés, je ne lâcherai rien puisque c'est important et vital pour moi. En tout cas, c'est ce qu'elles veulent dire. Donc, c'est quand même très bien. Je vous parlais de force de caractère juste auparavant. Vous concernant, vous avez une grande force de caractère parce que évidemment, vous êtes aussi un signe de feu ici. Et puis, ben, ça ressort très bien. Nous avons donc ici après le 3 de coupe, ici. Donc ici, on voit qu'il y a un bonheur chez vous à tous les niveaux. Vous avez réussi suite à ces difficultés passées. Alors, j'ai l'impression ici que ça veut dire pour les couples que peut-être qu'avec l'homme avec qui vous êtes, il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais vous avez affronté ces difficultés. Vous avez tenu à améliorer votre relation ici. Et donc, le 3 de coupe, excusez-moi, nous dit ici qu'à tous les niveaux, voilà, vous êtes heureux ou heureuse et qu'il y a une réconciliation ici avec l'être aimé. Et c'est peut-être pour cela que vous arrivez avec de grandes réalisations de projets, projets peut-être de procréation ou d'autres opportunités ici avec l'être aimé. Mais on voit en tout cas que vous êtes heureux ou heureuse parce que vous avez réussi à vous comprendre enfin. Vous avez eu un rôle ici où on parle de prise de conscience, peut-être chose qui faisait souffrir votre partenaire ou qui vous faisait souffrir ici. Et vous avez décidé de faire cette mise en lumière comme je vous l'ai dit juste précédemment. Donc c'est quand même assez positif, c'est vraiment un beau tirage pour le mois de décembre 2020. Nous allons découvrir la carte qui accompagne ici le 3 de coupe.
et on parle de l'as de denier. Donc là, il y a l'as de denier, on parle ici encore une fois de nouvelles opportunités de réalisation, de richesse. Voilà, alors est-ce que vous avez touché une somme d'argent importante? Est-ce que vous mettez tout en œuvre ici? Parce qu'on voit que voilà, ici, il y a vraiment un mouvement financier, un mouvement sentimental ici important qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est la réalisation de certains projets ici? En tout cas, on voit que vous êtes en harmonie. Est-ce que, quand je vous ai expliqué qu'il y a aussi l'attente aussi peut-être de nouvelles ou en tout cas de finances ici, est-ce que c'est pas un projet qui va se concrétiser aussi? C'est peut-être aussi le cas. Et nous allons regarder un petit peu cette carte en fait. Alors j'ai sorti une carte indépendante du jeu pour voir un petit peu les énergies. Et là nous avons ici donc le 7 de denier et on parle de progression dans les affaires. Donc c'est peut-être pour ça que l'as de denier est sorti ici. Nous allons reprendre maintenant pour les célibataires. Donc les célibataires, ils ont une prise de conscience ici importante ici. Ils ont envie d'avancer. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît ici, parce que je vois le valet de denier. Et le valet de denier, c'est une femme ou un homme qui vous plaît énormément ici. Et c'est récent, c'est nouveau. Vous avez une prise de conscience d'un coup, vous avez un déclic ici. Vous êtes prêt à tout faire et à faire le maximum ici pour montrer que cette personne vous plaît. Et montrer que vous êtes stable, courageux ou courageuse, que vous savez dans quelle direction vous allez ici. Et on a quand même le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ce n'est quand même pas rien, comme je vous l'avais dit auparavant. Donc voilà. Et donc on voit que voilà, vous êtes prêt vraiment à apporter à cette personne beaucoup de bonheur. Vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires ici. Et encore une fois, pour moi, l'as de denier, c'est une très belle carte. Hein, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, l'as de denier, on parle quand même de richesse ou de nouvelles opportunités de réalisation pour vous, ce qui n'est pas rien. D'accord? Avec le 7 de denier, avec une progression des affaires. Donc c'est tout de même énorme ici. Donc voilà pour les célibataires, voilà pour les personnes en couple aussi. Donc pour votre jeu ici, qui est plutôt pas mal, en tout cas. Donc, on voit que vous donnez le maximum et le meilleur de vous-même pour vos proches, en tout cas ici, pour l'homme ou l'être aimé, dans les affaires, parce que vous souhaitez ne manquer de rien. Et je vais vous sortir une petite carte conseil. Je vais les chercher, parce que je les ai oubliés. Voilà, voilà. Donc, on va sortir ici une carte conseil pour voir un petit peu le conseil des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous donnent comme conseil pour le mois d'octobre 2020, mais pour moi, pour le mois d'octobre 2020, pour les Sagittaires, tout se passe pour le mieux. En tout cas, on voit que vous avez de grandes prises de conscience, que vous souhaitez en tout cas faire les choses au maximum, au mieux que vous puissiez le faire. Donc, en tout cas, bravo à vous. Voilà, donc là, on parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est plutôt pas mal en fait ici, quand je vois cette carte, ça me fait penser au 8 d'épée, vous voyez. Quand on parle d'une mise en lumière après les épreuves, on voit que vous êtes complètement dans vos vérités et c'est ce qui vous permet, je pense, ici d'avancer. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais surtout ce que vous voulez. On voit des personnes ici déterminées et ambitieuses, donc voilà. Ça m'a fait plaisir de faire cette guidance pour vous. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je remercie mes abonnés et mes nouveaux abonnés d'être présents, en tout cas ici, donc sur la chaîne. Nous effectuerons par la suite vos énergies au mois de janvier. Donc, on a le temps. Hein. Là, maintenant, on a fait le plus gros travail. Et n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à liker la vidéo si vous vous reconnaissez, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et surtout activer la cloche de notification puisque sinon malheureusement vous ne pourrez pas me suivre en temps réel. Je vous souhaite à tous et toutes des ondes positives, je vous souhaite de bonnes fêtes auprès de votre famille, aimez-vous, vous avez raison, et puis je vous dis surtout à bientôt.